1, 2, 3. Il était une fois. Céline la fourmi et le grand défilé des rêves. Il était une fois, dans une forêt enchantée, une petite fourmi nommée Céline. Depuis qu'elle était toute petite, elle rêvait d'être une grande styliste et couturière. Chaque jour, elle dessinait des croquis de robes colorées et de costumes éblouissants. Un matin, alors qu'elle était assise sur une feuille, son ami Léon le lézard s'approcha. « Mais Céline, et qu'est-ce que tu fais ?» demanda Léon en regardant les dessins. « Je rêve de grands défilés de mode, » répondit-elle avec enthousiasme. « mais je ne sais pas si j'y arriverai. » « Mais pourquoi tu ne crois pas en toi ?» lui demande Léon en plissant les yeux. « Et tu as un talent incroyable !» « Je sais, mais c'est tellement difficile et les maisons de couture sont si loin et je suis juste une toute petite fourmi. » soupira Céline. « Écoute, dit Léon en riant. Même les plus grands créateurs ont commencé petits. Et si tu travailles dur et que tu crois en toi, tu pourras réaliser tous tes rêves. » Encouragée par les mots de son ami, Céline décida de se lancer. Elle se mit au travail jour et nuit, apprenant tout ce qu'elle pouvait sur la couture. Elle demanda conseil à Madame Chouette, la sage de la forêt, qui lui donna des astuces sur les tissus et les couleurs. Un jour, après des mois de travail acharné, Céline eut une idée. « Et si j'organisais mon propre défilé de mode ?» « Oh, mais c'est magnifique! Super bonne idée! Super bonne idée !» s'exclama Léon. « Tu devrais inviter tous les animaux de la forêt. » Céline commença à préparer son défilé. Elle invita tous ses amis, les lapins, les oiseaux et même les hérissons. Le jour du défilé, la clairière était remplie d'animaux curieux. « Bienvenue à mon défilé !» annonça Céline, le cœur battant. « Voici ma première création !» Elle présenta une robe faite de pétales de fleurs. Les animaux applaudissaient avec enthousiasme. « Oh, mais qu'est-ce que c'est magnifique, Céline !» s'écria Margot la souris. Céline se sentit confiante. Elle montra ensuite une série de créations, chacune plus éblouissante que la précédente. Les animaux étaient émerveillés et l'ambiance était très joyeuse. À la fin du défilé, tous les animaux se levèrent et applaudirent à toute trompe. « Bravo Céline, bravo! T'as réussi! T'as réalisé ton rêve, bravo !» cria Léon tout excité. Céline émue répondit « Merci à tous, je n'aurais jamais pu le faire sans votre soutien. N'oubliez jamais. » Après ce grand défilé, la nouvelle du talent retentit dans toute la forêt. Des animaux venant de contrées lointaines commencèrent à entendre parler de la petite fourmi styliste. Des renards élégants de la forêt voisine, des hiboux sages d'autres régions et même des éléphants de la jungle vinrent admirer ses créations. Un jour, un grand oiseau voyageur, nommé Oliver, se posa près de Céline. « J'ai entendu parler de ton incroyable défilé, Céline, » dit Oliver. « Je suis ici pour te proposer de présenter tes créations dans toutes les autres forêts du monde entier. » Les yeux de Céline brillèrent de joie. « Vraiment ? Mais je suis juste une petite fourmi !» « Peu importe la taille, répondit Oliver avec un sourire. Ton talent est immense, tu dois croire en toi et saisir cette chance. » Céline prit une grande inspiration et accepta l'offre d'Oliver. Ensemble, ils parcoururent les forêts du monde entier, présentant ses créations à des animaux de toutes sortes. Chaque défilé était un succès. Les animaux de partout venaient applaudir Céline. Et elle devint célèbre dans toutes les forêts du monde entier. Un jour,
Alors qu'elle se préparait à un défilé dans la forêt des baies lumineuses, elle se tourna vers Léon et lui dit « Je n'aurais jamais pensé que mes rêves deviendraient réalité. Je suis si reconnaissante pour le soutien de tous mes amis. » Léon sourit et lui répondit « Tu as travaillé dur, Céline. C'est ta détermination et ta passion qui ont fait que tu es là aujourd'hui. » Céline sourit à son ami Léon, le cœur rempli de gratitude. « Merci, Léon. Tu as toujours cru en moi, même quand je doutais. Merci, 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 Léon. » Et Céline serra très fort Léon dans ses bras. « As-tu déjà pensé ce que tu voulais faire ensuite ?» Céline réfléchit un moment avant de répondre. « Je veux créer une école pour tous les animaux de la forêt. Je veux leur apprendre à croire en eux et à réaliser leurs rêves, comme moi. » Et ainsi, Céline la fourmi devint non seulement une célèbre styliste dans sa forêt et au-delà, mais également une mentor pour les jeunes esprits créatifs. Son école devint un lieu où les rêves prennent vie. Ce fut la fin de notre histoire. J'espère que cela vous a plu. Et si vous voulez d'autres histoires, je vous dis à bientôt les enfants.